Cela fait 30 ans que Sony divertit petits et grands avec les différentes générations de sa fameuse PlayStation. Retour sur l'histoire d'une console de jeux vidéo qui a bien failli ne jamais voir le jour. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Ce n'était en effet pas gagné d'avance. Durant la première partie des années 90, le Japon est l'épicentre mondial du secteur des jeux vidéo. Deux géants y règnent en maître, Sega et Nintendo. Leurs consoles séduisent alors les joueurs du monde entier, avec des héros comme Sonic pour le premier, Mario et Zelda pour le second. Sony, qui est en retrait de cette lutte acharnée, gravite tout de même autour de ces deux stars nippones. C'est même de l'échec d'un partenariat passé avec Nintendo que découle la création de la PlayStation. Tout se joue à Las Vegas. Cela fait près de 3 ans que Sony travaille sur la création d'un lecteur de CD-ROM pour la console de Nintendo, Sega ayant de l'avance sur cette technologie. La marque annonce d'ailleurs cet accord, non sans fierté, à l'occasion du Consumer Electronics Show de 1991, le gigantesque salon américain dédié à l'électronique. Mais le lendemain, coup de théâtre. Nintendo déclare que c'est Philips qui produira son périphérique. C'est la stupeur chez Sony. Mais plutôt que de jeter à la poubelle ces années de recherche, la direction décide au contraire de capitaliser dessus et de se lancer dans la bataille des consoles de jeux vidéo. La toute première PlayStation est ainsi lancée au Japon le 3 décembre 1994. Les joueurs d'Amérique du Nord et d'Europe doivent attendre septembre 1995 pour enfin se l'offrir. C'est un véritable tsunami. Sony a eu la très bonne idée de ne plus viser exclusivement les enfants. Adolescents et jeunes adultes se laissent ainsi séduire par la PlayStation. Surtout, les manettes de la console arborent les fameux triangles, ronds, croix et carrés, qui ont fait la réputation de la marque en améliorant la jouabilité de façon significative. La PS1 se vend à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dont 5 millions en France. Le coup de grâce est porté par la sortie de la PS2 en 2000. Elle s'écoule à plus de 160 millions d'unités, un record à ce jour inégalé. La concurrence exsangue est au tapis. Nintendo survit à cette guerre en s'orientant sur le marché des consoles portables avec la Switch, qui s'écoule à plus de 150 millions d'exemplaires. Microsoft, de son côté, subsiste tant bien que mal avec ses Xbox. Sortie en 2020, la PS5, qui est la toute dernière mouture de la console, dépasse les 80 millions de ventes. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.